Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo très importante où nous allons apprendre à créer un contrat intelligent à partir d'un autre contrat intelligent. Cette technique permet de minimiser le risque. Si on a une faille de sécurité dans le contrat factory number, alors il y aura moins de chances que ça affecte tous les contrats number que l'on va créer. Qu'est-ce que je veux faire ici? En fait, je vais avoir un contrat factory number, c'est-à-dire une usine à contrat number. À partir du contrat factory number, ici, je veux venir créer des contrats number et les placer dans un array de contrats number. Regardez. Donc ici, au niveau du contrat number, il sera assez simple. On aura à nouveau un uint number et on va avoir un constructeur qui permettra d'initialiser la variable number au déploiement du contrat. Je vous rappelle que quand on a un constructeur, le code qui est à l'intérieur du constructeur est exécuté au déploiement du contrat. Donc ici, constructor, on peut lui passer un paramètre number et on va dire ici que number est égal à number. Et ensuite, on va avoir un getter, fonction getNumber, external view returns uint, return number. Voilà. Et on va avoir une fonction setNumber, uint number, external number est égal à number. Voilà. Donc un contrat ici number assez basique. Et dans ce contrat factory number ici, je vais déjà avoir besoin d'une variable qui sera un tableau de contrat number. Donc number, numbers, contracts. Et on va déjà faire une fonction ici create number contract external. Cette fonctionnalité ici va nous permettre de créer un nouveau contrat number en lui passant par exemple la variable 100. Donc je vais faire number n. Donc ici je vais avoir une variable n de type contrat number et je vais faire new number de 100. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire ça? Quand je vais faire new number de 100, je vais créer un nouveau contrat number. Donc ici je vais aller dans le constructeur. Et finalement, le 100 ici correspond ici au number que je passe lorsque je déploie le contrat. Donc ici, je crée un contrat que je déploie. Et du coup, le number que je suis actuellement en train de déployer, sa variable number ici vaudra 100 parce que je l'attribue ici dans le constructeur. Et enfin, je vais venir rajouter dans la variable number contract, qui est un tableau ici de contrat number, je vais venir rajouter ici le contrat que je viens de créer, le contrat number que je viens de créer. Et ce que je pourrais faire ici, c'est même retourner ici l'adresse du contrat que je viens de créer. Et pour cela, ici, il faudrait que je mette returns address. Voilà. Donc là, j'ai vraiment une fonctionnalité create number contract qui me permet de créer des contrats de type number automatiquement avec le code et de venir empiler les contrats que je suis en train de créer dans un tableau number contracts qui est un tableau de contrats number. Ensuite, ici, je vais créer une fonctionnalité getNumberByContract à laquelle je vais renseigner un argument qui sera finalement un argument de type contrat external view returns uint. Que va faire cette fonctionnalité ici? Cette fonctionnalité va nous permettre de récupérer le nombre stocké dans un contrat number représenté par son adresse. En effet, tous les contrats ont une adresse précise. Donc ici, pour retourner le nombre ici uint number stocké dans un certain contrat bien précis, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est faire un return contract.getNumber. Donc ici, je vais préciser un certain contrat à cette fonction et cette fonction va venir me récupérer le nombre qui est stocké dans ce contrat bien précis. Et ensuite, je peux aussi faire une fonction
set number by contract. On aura un argument number contract, toujours, et bien sûr le nombre qu'on va vouloir changer dans ce contrat. Contract.setNumber, number. Donc ici, cette fonction permet d'assigner à un contrat number un certain nombre underscore number entré en argument de la fonction. Et bien sûr, on indique aussi en argument de la fonction ici le contrat auquel on veut assigner un certain nombre dans sa variable number. Donc ici, regardez, quand on va déployer le contrat et qu'on va le tester, ça va vous permettre, si vous n'avez pas encore tout compris, de mieux cerner les spécificités de ce contrat. Alors, on va venir ici déployer factory number, parce que c'est vraiment l'usine, la factory, l'usine à number, qui va nous permettre ici de générer des contrats number et aussi de venir faire des getters ou des setters dans chaque contrat number. Donc, on va venir déployer ça. Et par exemple ici, je vais vouloir créer un nouveau contrat number. Quand je vais venir appuyer là-dessus, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer là-dedans. Donc, il va créer vraiment un nouveau contrat number, où il va attribuer d'ailleurs, dans ce contrat number, le uint number à 100 ici. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que quand on va cliquer sur la flèche ici, on va pouvoir voir que dans le decoded output, ça va venir nous retourner ici l'adresse du contrat créé. Donc regardez ici, je vais venir récupérer l'adresse du contrat créé et je vais pouvoir faire un get number by contract. Donc je vais venir récupérer le nombre stocké dans ce contrat dont je viens de récupérer l'adresse ici et on voit que ce nombre est bien 100. Maintenant, si pour ce contrat en particulier, je viens changer le nombre par 444, quand je vais faire un call au getNumberByContract ici, désormais, ça sera 444 ici. Et là, vous allez pouvoir créer autant de contrats number que vous voudrez et vous allez vraiment pouvoir interagir avec ces différents contrats number. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Ciao, ciao.